point, ça y est, sur le Brexit. Le feu vert des 27 pour l'application de l'accord au 1er janvier est donné. Nous sommes en ligne avec Elvire Fabry. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM Business pour cette réaction à chaud. Vous faites partie de l'Institut Jacques Delors. Vous suivez depuis le début de très près cette pagaille autour du Brexit, on peut le dire. On suit ça depuis longtemps. On a l'impression que ça y est, maintenant, ça se concrétise. Comment est-ce qu'on doit lire là ce feu vert donné par l'Union européenne, l'ensemble des pays, les 27 ça a été peut-être un petit peu plus rapide que prévu, puisqu'on s'était donné, je crois, jusqu'à mercredi pour valider tout ça. Oui, absolument. Et on savait que c'était une procédure écrite qui avait été appliquée, puisqu'on ne pouvait plus mobiliser les ministres concernés pour donner l'assentiment des États membres. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, si je puis dire, sur l'alignement des 27 sur cet accord, compte tenu de la coordination, la transparence, l'information qu'il y a eu entre la Commission européenne qui a négocié cet accord et les différentes capitales. On voit bien que le problème de l'accord qui a été signé la semaine dernière, c'est quand même le très court délai qui est donné aux acteurs économiques pour se préparer maintenant aux nouveaux termes qui seront appliqués dès le 1er janvier. Au-delà du rétablissement des frontières et des contrôles, maintenant, il y a toute une série d'informations que contiennent ces plus de 1200 pages et qu'il faut que les acteurs puissent appliquer et s'informer. Donc, plus on avait une nouvelle rapide sur le vote au niveau des Européens et pour pouvoir donner également un signal côté britannique qui doit encore voter à la Chambre des communes l'accord, plus ça permet de tourner la page et de se préparer maintenant aux nouvelles étapes du 1er janvier prochain. Merci Elvire Fabry. D'un mot, c'est quoi alors maintenant le gros chantier, les gros chantiers, notamment pour l'économie française, les entreprises françaises dans les jours et les semaines à venir? Je dirais que la première urgence, là, c'est pour toutes les entreprises qui exportent vers le marché britannique ou qui importent des produits britanniques. Si elles ne l'ont pas déjà fait, parce que les grandes entreprises se sont préparées, mais beaucoup moins toutes les petites entreprises, les PME, se préparer à toutes les démarches administratives qui vont s'ajouter dès le 1er janvier pour remplir toutes les certifications et les documents qui permettent de passer la frontière, en tenant compte du fait que les premières semaines vont indéniablement être marquées par des délais supplémentaires, des bouchons quand même aux frontières. Donc c'est se préparer aux premières étapes là des jours qui viennent. Merci beaucoup Elvire Fabry pour cette réaction sur BFM Business de l'Institut Jacques Delors.